qui a longtemps été à la place que j'occupe actuellement et qui reste une collaboratrice privilégiée. Bienvenue, docteur Séjour. Merci beaucoup. Bienvenue, Michael. Bonjour. Et aussi, bienvenue à Pasteur Bergina qui est avec nous et qui se démène, ainsi que la technique Pierre, Yann, Alain. Comme ça, vous savez tout. Alors, en matière de santé mentale, il faut savoir que c'est une préoccupation pour les ministères de la santé de l'Église adventiste du 7e jour. Parce que nous nous sommes rendus compte dans le monde, mais aussi chez nous, que la santé mentale et la santé émotionnelle de nos membres et des personnes avec lesquelles nous sommes en contact étaient importantes. Et nous avons porté beaucoup ces dernières années l'accent sur la santé physique. Nous avons beaucoup parlé d'hypertension, de diabète, de problèmes nutritionnels, nous avons beaucoup parlé d'alimentation, mais cette fois, nous voulons nous focaliser sur la santé mentale. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de santé en général sans santé mentale. Qu'il y a une relation étroite entre l'esprit et le corps. Cette relation est très intime et Madame White, dans le ministère de la guérison, nous dit que quand l'un est affecté, l'autre est aussi affecté. L'état de l'esprit influence la santé du corps et nous allons, durant cette semaine, vous donner quelques clés qui peuvent aider à avoir une meilleure santé mentale et une santé émotionnelle. Donc, nous allons dans un premier temps laisser la parole à Dr Séjour Félix pour qu'elle nous définisse la santé mentale et qu'elle nous introduise dans ce concept. Merci à vous. Écoutez, l'Organisation mondiale de la santé définit ainsi la santé mentale comme un état de bien-être dans lequel l'individu est conscient de ses propres capacités. Deuxièmement, il faut pouvoir faire face aux normales de la vie. Il faut accomplir un travail productif et fructueux capable de contribuer à la vie communautaire. Quatrièmement, essentiel. Alors, comment pouvons-nous développer ces aspects? Nous avons une psychologue qui s'appelle Carole Harry, qui est un modèle. Elle a développé un modèle de bien-être psychologique composé de 6 dimensions, qui dit que le fonctionnement est optimal chez l'homme quand celui-ci produit la plus grande quantité d'émotions, mais positives. Alors, quelles sont ces dimensions? 6 dimensions. D'abord, acceptation de soi. Ça s'entend. Des relations positives. Troisièmement, avoir un but dans la vie. Quatrièmement, ne pas s'arrêter là. Il faut avoir une croissance personnelle et une certaine autonomie. Et enfin, maîtriser son environnement. Que veut dire toutes ces dimensions? La dimension d'acceptation de soi est la caractéristique centrale de la santé mentale. Elle implique de se reconnaître, de s'accepter tel que nous sommes, avec nos bonnes qualités et nos limites. Elle se traduit par une haute estime de soi et favorise le bien-être psychologique général. Acceptation de soi, s'accepter soi.
Deuxièmement, la dimension des relations positives. Quand on parle de relations, on est tourné vers l'autre, n'est-ce pas? La personne a la capacité d'aimer, d'établir des relations chaleureuses et de confiance avec les autres. Cette personne a la capacité de se préoccuper du bien-être des autres et elle est intéressée par l'établissement des relations humaines, mais positives. Troisième dimension, avoir un but dans sa vie, être là pour quelque chose. Il s'agit de personnes qui ont des buts, une direction, des objectifs, une intentionnalité dans la vie, quelque chose à faire. La personne sait où elle veut aller, en tout cas. Elle fonctionne de manière positive et a des croyances qui donnent un but à sa vie. Quatrième dimension, je disais qu'il ne faut pas s'asseoir une fois qu'on s'est regardé, qu'on a des atouts, qu'on peut aller vers l'autre. On ne s'assied pas sur ses lauriers. Il faut croître. Une dimension personnelle qui consiste à tirer le meilleur parti des talents qu'on a, de nos aptitudes, utiliser toutes les capacités à nous rendre compte de potentiel et de développer ce potentiel pour continuer à croître. Il faut apprendre, il ne faut pas rester là sur ses lauriers et se dire, oh, je sais, on ne sait jamais trop. Il faut croître. Cinquième dimension, dimension de l'autonomie. Pourquoi on parle d'autonomie? Parce qu'il ne faut pas toujours dépendre de l'autre. Il faut une autodétermination, une indépendance de la personne qui a la capacité de réguler son propre comportement. Personne d'autre ne peut vous changer si vous n'avez pas choisi vous-même de vous changer. C'est aussi la capacité de résister aux pressions sociales et agir selon les règles que vous êtes établies vous-même, vos règles personnelles. Donc, il faut avoir un but, il faut avoir des projets, il faut savoir là où on va et avoir des règles personnelles. Il faut savoir ce qu'on fait. Sixième dimension, donc, la dimension de la maîtrise de l'environnement. Où est-ce qu'on est? On est dans un environnement. Comment est-il? Est-ce que nous le connaissons? Est-ce que nous regardons un peu à côté? Il faut choisir, créer des environnements adaptés à nos propres besoins et à nos valeurs. Tout à l'heure, on disait qu'il fallait avoir des valeurs, un but. Une fois qu'on a mis tout cela en place, il faut pouvoir gérer tout cela par rapport à tout l'environnement que nous avons autour de nous. Il faut utiliser efficacement les opportunités et avoir une participation active dans l'environnement qui permet ces fonctions qu'on disait positives. Savoir utiliser tout pour aller de l'avant et dans le bon sens. Voilà un peu ce qu'elle dit, ces dimensions qu'elle développe. Et je vous laisse le soin d'entendre mon ami collaborateur qui vous dira, est-ce qu'il y a une vision spirituelle par rapport à la psychologie? Merci beaucoup, Simone. Nous nous rendons compte que nous avons vu donc les 6 dimensions psychologiques sur le plan humain, et là nous allons voir les 6 dimensions sur un plan de la vision biblique, donc du monde. Moi, j'en traiterai 3. La première que je vais vous présenter, c'est celle de l'acceptation de soi en tant que fils et fille de Dieu. Tout à l'heure, vous aurez donc cette image qui pourra vous donner un peu l'élément expliquant sur la première dimension de l'acceptation de soi, c'est-à-dire qui est la suivante. Une personne commence par s'accepter comme fils ou fille de Dieu, en s'acceptant comme une création de Dieu et ayant ainsi une attitude positive envers elle-même. Il est fondamental, mes amis, mesdames, messieurs, d'accepter ce qui s'est produit dans le passé et de garder un espoir pour l'avenir. La Bible souligne, en fait, à travers le livre de Galates 4, verset 7, « Ainsi tu n'es plus esclave, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Il pose dès le départ à la réalité de cette grâce de Dieu qui délivre l'individu de l'esclavage, de la souffrance du psyché, du mental.
Mais moi, je voudrais vous inviter, pour imaginer la chose, à prendre l'exemple du fils prodigue. On connaît tous déjà cette parabole qui fait partie de la trilogie donc, du salut. Ainsi, le père qu'on connaît, le fils aîné qui se retrouve être fidèle dans les commandements de son père et ne le quitte pas. Tandis que le fils prodigue, qu'est-ce qui se passe? Il va prendre le vent pourpre, il ne veut plus être obéissant, plus de complaisance, s'éloigne de son père et finalement part à la découverte du monde. Il veut vivre. Et ce qu'il va faire, et ça donne à tout type de plaisir, le cœur enfin libéré des sempiternelles paroles, faites de règles, de protocoles, de principes, de morale, enfin libre. Il goûte à tout, il touche, il vit. En fin de compte, il pense être en phase avec lui-même. Mais les impératifs de la vie vont le rattraper rapidement. Les finances, il a tout dépensé. Le métier, il n'a aucune qualification. Les liens tissés, sa famille lui manque. Son identité propre, il voit sa déchéance. La question, qui suis-je? Mon but dans cette vie est mon devenir, indépendamment du social, indépendamment du financier, des relations humaines. Où passerai-je donc mon éternité? Un véritable cheminement analytique, transactionnel, l'image de soi est altérée, une souffrance du psyché révèle le vrai problème d'une perdition, d'une déperdition spirituelle. D'autre part, le monde est plein, mesdames et messieurs, d'esprits insatisfaits qui ne se rendent pas compte des joies et des bienfaits qui sont à leur portée. Un grand nombre de personnes qui sont sans cesse à la recherche des joies et des satisfactions qui n'éprouvent pas. Ils aspirent toujours à quelques bienfaits espérés et lointains, plus grands que celui qu'ils possèdent, et sont toujours en proie aux déceptions. Ils sont mécontents des bénédictions ordinaires et quotidiennes de la vie. Alors les questions, est-ce que je m'accepte vraiment tel que je suis? Est-ce que je reconnais que je suis un fils ou une fille de Dieu? Que dois-je faire pour m'accepter tel que je suis? La réponse du fils prodigue, elle est exemplaire. Il est rentré en lui-même. Verset 18, il dit, « Je me lèverai et j'irai où? Vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Nous devons avoir une attitude positive envers soi-même et arrêter de toujours se mortifier. Deuxièmement, nous accepter tel que Dieu nous a créés, avec des capacités, mesdames et messieurs. Oui, des capacités. Et ensuite, je me suis perdu un peu dans mes feuilles. Voilà. Et ceci, finalement, nous invite à avoir donc un objectif vraiment particulier, qui est savoir maintenant que nous devons nous ouvrir à une deuxième dimension, qui est la dimension d'aimer son prochain par des relations positives. Aimer son prochain est la meilleure façon d'établir et d'entretenir des relations positives par la chaleur, la confiance, l'empathie, qui permet de développer par la chaleur, la confiance, et qui permet de développer des sentiments d'affection et d'amitié inébranlables, rendant toute personne capable de donner et de recevoir de l'amour. Le texte de Jacques 2,8 nous met l'emphase. « Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. » Et moi, je voudrais encore imaginer par la parabole du bon samaritain. C'est l'histoire d'un voyageur que nous connaissons attaqué et qui a été laissé pour mort par des bandits. Il y a eu un prêtre, il y a eu un lévite, tous deux juifs. En fait, ils représentent l'orthodoxie religieuse. Le chrétien droit, dans sa croyance, ou encore un lien avec la droiture religieuse, prêchant l'ordre, prêchant l'ordre, prêchant la croyance. Et la bonne morale. Il oublie ainsi l'influence bénéfique de l'amour en action dans la vie du croyant, et ce, quelle que soit son origine ethnique religieuse. Alors la question, quel type de chrétien suis-je? Où on doit se poser des questions importantes. Comment sont mes relations avec l'autre, avec le prochain, ma famille, mes collègues de travail, mes sœurs, mes frères, dans la fratrie spirituelle? Serais-je une personne plus heureuse si j'aimais davantage les gens qui m'entourent? Comment puis-je montrer mon amour envers ceux qui m'entourent? Mes amis,
Le chrétien ne se définit pas par la catégorie sociale, ni intellectuelle, ni ethnique, ni religieuse à laquelle il appartient. Tout le monde, un jour, est le prochain. Une personne qui nécessitera de l'aide, du soutien, du secours. En fait, le Christ nous enseigne que le prochain ou le suivant ou l'autre est celui dont on s'approche et certainement un jour, ce sera moi le prochain. Les bonnes actions ont un double bienfait, car elles profitent à la fois à celui qui les fait et à celui qui en est l'objet. Le sentiment du devoir accompli est l'un des meilleurs remèdes pour les corps et les esprits malades. La satisfaction, la joie d'avoir fait son devoir et apporter un peu de bonheur aux autres communique ainsi une vigueur nouvelle à l'être tout entier. Et la dernière dimension, je serai extrêmement court, est la suivante. C'est le modèle, toujours dans le bien-être mental et biblique, la dimension du service aux autres comme but dans la vie. Nous l'avons déjà vu un peu à travers ce qui a été présenté. Finalement, nous devons manifester de la chaleur, manifester de la confiance, de l'empathie, développer des sentiments d'affection et d'amitié sincères, être capable de donner de l'amour et de se donner. Voilà donc ces 3 dimensions que j'ai pu résumer rapidement pour vous faire prendre conscience que nous sommes dans une démarche qui n'est pas uniquement une démarche humaine, mais une démarche qui doit changer le cœur, changer les esprits, et que le mental soit fortifié, mais surtout ressourcé dans la présence, dans la relation, non seulement avec Jésus-Christ, mais nous sommes des humains et nous devons développer des relations entre nous-mêmes afin que notre vie soit une vie coordonnée, une vie équilibrée. Alors, merci à Simone et Michael. Alors, chers auditeurs, chers amis, je veux vous faire remarquer que dans le modèle de bien-être psychologique que, par exemple, Simone nous a présenté, le modèle de Carol Riff, c'est un modèle où il y a acceptation de soi, relations positives, but dans la vie, croissance personnelle, autonomie, maîtrise de l'environnement. C'est vrai que ces éléments, ces dimensions-là contribuent au bien-être personnel. Mais attention, cette acceptation de soi peut donner une estime de soi qui nous fait gonfler le torse. Les relations positives que nous pouvons avoir peuvent être des relations intéressées parce que nous attendons le renvoi de l'ascenseur. Le but dans la vie, c'est bien, mais parfois c'est pour notre accomplissement social, pour notre réputation, pour notre croissance personnelle, c'est pour nous affirmer et parfois même dans une supériorité. L'autonomie, l'indépendance, ce sont des choses. Vous voyez que tous ces facteurs, si ils sont et restent orientés de façon humaine, conduisent à l'orgueil, conduisent à la propre suffisance. Et justement, le but de cette semaine, c'est de montrer qu'à l'opposé, c'est vrai que ces mêmes dimensions sont valables sur le plan spirituel biblique, mais cette fois, l'acceptation de soi est conduite par Dieu. Nos relations positives sont conduites par l'amour. C'est ce que Michael vient de nous montrer. Le but dans la vie que l'on donne est un but de service, sans attendre en retour. Et moi, je vais continuer sur 3 autres dimensions, qui est la dimension personnelle, la dimension de la croissance personnelle. Alors, souvent, en psychologie, et quand on parle de croissance personnelle, de développement personnel, on essaye de montrer aux gens qu'ils ont en eux-mêmes la capacité de changer, de devenir quelqu'un, de changer. Nous, dans notre conception, la conception biblique, nous devons changer, nous développer et croître en imitant le Christ. C'est lui qui nous donne la dimension de la croissance personnelle, spirituelle, dont nous allons pouvoir tirer parti sur terre, mais aussi dans le ciel.
Et il est important pour nous d'imiter ce caractère de Jésus pour notre croissance personnelle. Nous n'avons pas besoin d'imiter des gourous que la société peut nous proposer. Nous devons devenir les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 5, verset 1. Et en plaçant nos habitudes, nos comportements entre les mains de Dieu chaque jour, nous allons obtenir des outils nécessaires au fur et à mesure pour faire la volonté de Dieu et pas la nôtre. Et donc, cette croissance personnelle, c'est une croissance qui est vécue d'une manière différente. Et une personne que nous affectionnons beaucoup, Madame White, laisse entendre que nous devons, dans ce domaine de la croissance personnelle, faire attention à nos pensées et que nos pensées contribuent en grande partie à la formation de notre caractère. Nos pensées doivent être surveillées avec soin, car il suffit d'une pensée impure pour laisser une impression profonde sur l'âme et que, en cultivant de bonnes pensées, en tournant nos pensées toujours vers le bien, à ne pas toujours voir le côté négatif, mais de surmonter les difficultés avec une pensée positive, eh bien, on devient capable de progresser, de mieux faire. Et c'est important pour cette dimension spirituelle, pour cette dimension de croissance personnelle. Donc, vous voyez, cette croissance, c'est Dieu qui la maîtrise pour nous. Et elle est une manière différente de voir ce développement personnel. Il y a aussi la dimension du libre arbitre, de l'indépendance, de l'autonomie. Alors, justement, cette dimension du libre arbitre que Dieu nous donne doit nous rendre autonomes pour pouvoir choisir et prendre nos décisions en fonction des principes que Dieu souhaite que nous ayons. Étant conscients que c'est devant Dieu que nous sommes responsables de nos actions et que nous ne sommes pas obligatoirement soumis à l'approbation des uns ou des autres, mais la personne qui doit guider notre libre arbitre, c'est Dieu. Il nous dit dans Deutéronome 30, verset 19, « Je prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Il dit, « Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. » Et il ajoute, « Car de cela va dépendre ta vie, alors ta vie sur terre, ta vie au-delà, et la prolongation de tes jours. » Donc, Dieu respecte notre libre arbitre. Il ne nous contraint pas. Et nous voulons ainsi placer, même dans cette notion d'autonomie, eh bien, nous restons autonomes, mais nous sommes autonomes avec Dieu. Et la dernière dimension, c'est la capacité d'influencer les autres. Alors, dans les systèmes, quand on est influent, c'est vrai qu'on arrive à influer sur certaines personnes. Souvent, c'est pour obtenir un profit. D'ailleurs, on voit les problèmes actuels, économiques, politiques, sociaux, et même en ce moment, vous voyez tout ce qui se passe en ce moment en rapport avec le Covid-19, eh bien, on sent qu'il y a des influences qui ne sont pas objectives parce que il y a des lobbies, il y a des influences qui se font, et c'est aux plus influents
qui fait l'opinion. Mais avec Dieu, ce n'est pas ainsi. Nous devons chercher à influencer les autres de manière positive, en participant activement au monde qui nous entoure, mais pour aussi leur proposer le message du salut, l'assurance du salut. Et dans ce sens, Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde et qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et nous avons à influer autour de nous, mais à transmettre ces valeurs positives. Et tout en étant dans le modèle psychologique, mais les critères qui vont diriger ces dimensions vont être différents et vont produire une personnalité, une vie de l'esprit, une vie du corps et une vie de l'âme totalement différente et qui sera agréable à Dieu. Alors, voilà, comparer des modèles de bien-être psychologique sur un plan purement humain et un modèle sur le plan psychologique sur lequel les principes sont basés sur la Bible. Et nous voulons, dans cette dernière partie, avec nos invités, échanger avec vous, déjà vous inviter cet après-midi à ce forum que nous allons avoir à partir de 16 heures. Nous allons avoir toujours Dr Séjean Pellis avec nous, mais nous aurons Moïse Valsi avec nous. Michael sera là pour prendre vos questions, parce que tout ce que nous venons de dire appelle certainement beaucoup de questions. Et cet après-midi, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir à l'antenne maintenant prendre des questions. Mais notez vos questions. Et nous allons cet après-midi essayer de répondre à vos questions. Dans le programme qui nous est proposé, nous avons un programme Alors, en matière de santé mentale, il nous est proposé un exercice par jour pendant toute la semaine. Et cet exercice est sur la bonté. Et alors, dans vos sections locales ou sur RVM, probablement, nous allons pouvoir vous guider dans la réflexion du jour sur la bonté. Par exemple, cultiver la bonté est quelque chose qui va influer sur notre bien-être psychologique, sur notre bien-être mental. Et par exemple, lundi, nous serons invités à être bons envers notre esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être bon? Eh bien, avec notre esprit, c'est prendre le temps de faire quelque chose qui nous détend et ne pas être tout le temps sous pression, stressé, et être victime du stress, être victime de cette pression. Prendre le temps de s'arrêter, de respirer, de faire autre chose, de faire une autre activité que nous aimons. Prendre un moment pour faire du sport et surtout évacuer certaines tensions. Parce que ces tensions permanentes que nous exerçons par notre esprit sur notre corps vont provoquer des maladies. Donc lundi, il faudra être bon avec son esprit. Mardi, on nous propose d'être bon avec notre corps, d'écouter notre corps. Par exemple, est-ce que nous dormons suffisamment? Est-ce que nous faisons suffisamment d'exercices? Est-ce que lorsque nous avons nos jambes lourdes, par exemple, et qu'on a mal aux jambes, est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter et de mettre ses jambes un peu surélevées pour donner une faveur à nos jambes? Prendre soin, être bon envers son corps. On est tellement préoccupé par ce qu'on a à faire que même lorsque le corps nous dit quelque chose, on ne l'écoute pas. On est fatigué, moi j'en sais quelque chose, on est fatigué, mais il y a des choses à faire. Alors on n'écoute pas le corps, mais le corps dit qu'il est fatigué. Alors, il faut se reposer, il faut prendre des congés, il faut faire ce qu'il faut faire. Donc, mardi,
il faudra privilégier la bonté envers le corps. Mercredi, il faudra privilégier la bonté dans la manière de parler, dans la manière de s'exprimer. Est-ce que même quand on n'est pas content, on doit s'exprimer aimablement? Même si on a quelque chose qui ne nous convient pas, il faut le dire avec amour. Il faut mettre beaucoup d'eau dans notre vin. Et mercredi, donc, on va essayer de parler avec davantage de bonté. Ça ne va pas être évident, je peux vous dire ça. Jeudi, on va nous demander de répandre la bonté autour de nous. C'est-à-dire d'envoyer un message d'encouragement, de soutien à un ami, partager un message positif par WhatsApp ou par texto et trouver le moyen de manifester cette bonté autour de nous. Vendredi, être bon et généreux envers les autres, remercier et être reconnaissant, c'est quelque chose d'important. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de gens reconnaissants. On est dans le droit et le devoir. Et de toute façon, à part avoir pour qui t'a dit merci, normalement, c'est ça qu'il fait. Et alors, non, nous devons cultiver une certaine bonté qui va avec la reconnaissance et la générosité. Nous allons réfléchir ainsi vendredi. Samedi, il nous sera proposé d'être bon avec tout le monde, même avec ceux qui nous font du mal. C'est le bien-être mental, version biblique, d'être bon avec tout le monde et d'aider même ceux qui ne nous aident pas et d'acquérir un esprit positif ainsi. Et dimanche, le dernier jour, pas ce dimanche demain, mais l'autre dimanche, eh bien, nous devons essayer de cultiver cette bonté chaque jour. Et pendant une semaine, on va essayer de cultiver ces valeurs positives. Et les concepteurs de cette semaine de santé mentale ont proposé qu'à côté de ces communications que nous allons avoir ensemble, qui aura encore dimanche soir sur RVM, YouTube et Zoom, et mercredi soir et samedi prochain, ils proposent que nous ayons ce plan de bonté. C'est en cultivant ces valeurs positives que nous allons faire diminuer la tendance à la dépression que l'on rencontre de plus en plus dans notre société. Et tout ce que nous venons de voir ensemble avec les intervenants, c'est de manière à faire baisser les tensions, de faire baisser les amertumes, de faire baisser les frustrations. Parce que ces amertumes, ces frustrations, ces tensions entretenues vont affecter la noradrénaline, la sérotonine et certaines substances qui fonctionnent et qui nous aident à avoir notre équilibre mental, et la dopamine, merci. Et il est important de surveiller ça. Alors, il est important de surveiller notre alimentation, il est important de faire de l'exercice, mais cette semaine, nous allons voir ensemble qu'il est important de contrôler nos pensées, de contrôler nos émotions et de surmonter les émotions négatives par des émotions positives. Voilà ce que nous voulions vous présenter. Je veux laisser quand même à Simone un mot de conclusion puisque nous arrivons vers la fin, et aussi à Michael un mot de conclusion. Oui, merci Guy. Alors, vous savez, merci donc Guy. Vous savez que la santé est un tout.
Le Père Sablier vient de vous dire, c'est un tout. Oui. Il n'y a pas qu'une dimension physique, une dimension mentale et l'autre, l'un joue sur l'autre. Et je sais que cette année, vous êtes bien servis parce que depuis quelque temps, on ne parle que de santé mentale. Est-ce que vous pouvez réaliser ce que ça peut être? C'est un bien-être dans son relationnel, dans ce qu'on est, dans ce qu'on peut accomplir et surtout dans ce qu'on peut faire dans son environnement. On est dans une cité, on est quelqu'un, mais on n'est pas seul. Il ne faut jamais oublier qu'on n'est pas seul et que Dieu nous a donné des capacités, des aptitudes que nous devons utiliser de manière productive, fructueuse. Le travail. Et c'est comme ça que l'OMS définit la santé mentale avec ces 4 aspects. Mais nous avons aussi entendu Carol Riff dire qu'il y a quand même des dimensions qu'il faut développer. Des dimensions qui sont, alors, nous en avons parlé, au nombre de 6, pour un fonctionnement, on peut les reprendre. Pour un fonctionnement optimal et pour avoir beaucoup plus de pensée positive, pour être en meilleure santé. Il faut toujours être positif. Essayez de ne pas toujours penser aux choses négatives, ressasser les choses, ruminer, être dans le passé. Avançons. C'est ce qui nous a dit quand on veut croître. Il faut aller de l'avant. Il faut s'accepter soi et se reconnaître, savoir qui on est déjà. Chercher à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on a comme opportunité, qu'est-ce qu'on a comme aptitude. Les utiliser à bon escient pour soi et pour les autres et avoir un objectif dans la vie. On n'est pas là assis. On a un but. On est là, surtout si nous sommes chrétiens. Nous savons que Dieu nous a donné une mission. Nous ne sommes pas là pour être. Nous sommes là pour être et faire et devenir, je vais dire. Et il faut une certaine autonomie. Il faut comprendre qu'on ne doit pas dépendre les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'on a appris par soi-même tant de choses. On a compris qui on est, on savoir quelle est notre mission, qu'on n'aura pas besoin de dépendre des autres. Au contraire, on va entraîner les autres parce qu'il faut qu'on soit ensemble pour accomplir cette mission. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Faites attention à votre environnement. Faites attention à qui vous êtes. Faites attention à ce que vous avez comme aptitude et utilisez-les au mieux pour la gloire de Dieu. Oui, Michael. Voilà. Je vais donc vous inviter à pouvoir donc prendre conscience concernant ces 3 dimensions qui ont été présentées, donc dans un résumé, acceptation de soi en tant que fils et fille de Dieu, aimer les autres par des relations positives et le service aux autres comme but dans la vie. La quête du monde, mes amis, que ce soit pour les biens, que ce soit en amour ou se servir des autres, et non être au service des autres, ne peut être qu'une quête paisible ou apporter une quiétude, où le psyché, le moral, le mental ont besoin de s'associer à la personne du Christ, du Maître, pour trouver la véritable paix. Le service aux autres doit être le but qui régit la vie d'une personne, tout comme il était pour la vie du Christ. Nous devrions cultiver une vie plus productive, plus créative, en remplissant joyeusement la mission de servir les autres. Acte V, 35 nous dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Avoir l'assurance finalement que Dieu guide nos vies, avoir des buts et des objectifs clairs, jouir d'une vie plus productive, plus créative, en d'autres termes, servir et non se servir des autres. C'est à cela que nous sommes appelés dans le royaume de Dieu. Le Christ n'est pas simplement le maître, il est aussi le serviteur, le sauveur du monde et le rémunérateur des biens à venir. Et de tous ceux qui le cherchent. Et de tous ceux qui le cherchent. Merci. Alors, il faut que vous sachiez, chers auditeurs, que ceux qui seront dans les sections locales auront peut-être un avantage sur vous. On va leur distribuer un questionnaire sur la santé que je vous montre et que normalement, le questionnaire sera distribué à tous ceux qui se sont déplacés. Et c'est un questionnaire qui doit permettre à ceux qui le remplissent de savoir où ils en sont sur le plan de leur santé mentale. Alors, au cours des 2 dernières semaines, il fallait dire
si on a eu peu d'intérêt ou de plaisir à faire des choses, si on était triste, déprimé ou désespéré, si on se sentait fatigué, qu'on manquait d'énergie, qu'on n'a pas eu, qu'on était préoccupé, on avait peu d'appétit, on n'a pas mangé, ou bien on a eu une mauvaise opinion de soi-même, le sentiment d'être nul, d'avoir déçu son conjoint, sa famille, d'avoir du mal à se concentrer, ou on a le sentiment qu'on a fait plein de bêtises cette semaine parce qu'il y avait des problèmes de concentration, des problèmes d'humeur, on était gris, ou il y avait quelque chose qui n'allait pas, que parfois on a été violent, on a été méchant, parce qu'on a eu l'impression que c'était la manière que notre personnalité réclamait réparation. Et nous avons réclamé de façon véhémente. Et puis, dans une dernière question, est-ce que ça vous arrive ces derniers temps de vous dire que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue et que vous vous demandez qu'est-ce que vous faites sur la terre? Si vous vous sentez interpellé et que vous avez envie, vous pouvez obtenir ce questionnaire et il est anonyme. Vous l'obtenez auprès de votre responsable de santé locale et ensuite, en fonction, il y a une grille parce qu'au dos du questionnaire, il y a la grille de correction et qui va vous dire si vous êtes bien, si vous faites une dépression légère, une dépression modérée, une dépression modérément sévère ou une dépression très sévère qui nécessite que vous voyez un professionnel ou que vous ayez de l'aide. Donc, tout ça fait partie de la semaine de santé mentale qui a été concoctée pour nous par l'UAGF. Et je voudrais en conclusion vous dire que quelles que soient les difficultés que nous avons, nous devons délibérément tourner nos pensées vers ce qui est bien. Ça, c'est une clé. La deuxième, c'est que nous devons décider, c'est ça qui n'est pas facile, de nous concentrer sur les aspects uniquement positifs de nos expériences de vie. C'est vrai que quelquefois, on est déçu. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Et on reste sur un sentiment négatif. Mais dans tout, et même dans ce qui est négatif, il y a quelque chose de positif. Et il faut le trouver. Et il faut décider de vous concentrer sur ces aspects positifs de nos expériences de vie. Et en dernier, troisième clé, c'est qu'il faut rester résolument optimiste, quel que soit ce qui se passe. Et c'est pour cela que les modèles de bien-être psychologique que nous venons de voir, lorsqu'on y inclut Dieu, lorsqu'on y inclut sa parole, lorsqu'on y inclut ses promesses, eh bien, cela nous permet d'être optimistes parce que Dieu ne nous laisse pas tomber. C'est lui qui va nous soutenir moralement, psychologiquement, physiquement, spirituellement, socialement. Et il nous a dit que nos souffrances-là du temps présent vont passer et que nous allons bénéficier bientôt, chers auditeurs, bientôt. Les signes sont là. Bientôt, nous allons être délivrés. Que Dieu nous garde, que nous restons sous sa protection. Parce que nous demandons la protection de Dieu, mais il faut nous mettre aussi dans le giron de sa protection. Que Dieu nous garde, restons fidèles. Et à cet après-midi, pour le débat, où nous allons, avec nos experts, répondre à vos questions, parce que j'imagine, après tout ce que vous avez entendu ce matin, qu'il y aura un fleuve de questions cet après-midi. Voilà, bon sabbat à tous. Merci.